Après des décennies de mariage, j'ai découvert que mon mari avait une liaison. L'autre femme était beaucoup plus jeune que moi, seulement 20 ans. Lorsque je l'ai confronté, il a froidement dit « S'il te plaît, divorce-toi de moi pour elle. Je te donnerai la garde des enfants. » Je n'ai pas pu trouver les mots. S'il te plaît, divorce-toi de moi pour elle. Je te donnerai la garde des enfants. Je te donnerai la garde des enfants. Et pour empirer les choses, il avait mis sa maîtresse enceinte. Je l'ai dit à mes filles à propos de la situation, et j'ai décidé d'aller de l'avant avec une suggestion qu'elles ont faite. Attends juste. Je prendrai ma revanche en temps voulu. Attends juste. Je prendrai ma revanche en temps voulu. Je m'appelle Natacha, et j'ai 47 ans. J'ai épousé Kevin, qui est du même âge que moi, lorsque nous avions tous les deux 25 ans, et en un clin d'œil, 20 ans se sont écoulés. Nous avons 3 filles, la plus âgée est à l'université, et les 2 plus jeunes sont au lycée. Elles ne sont pas encore complètement indépendantes, mais elles sont assez grandes pour se débrouiller. Avec les filles nécessitant moins d'attention, j'ai pu me plonger dans mon travail, que j'adore. J'ai travaillé pour une grande entreprise depuis avant de marier, et gagne plus que mon mari. Et de plus, la maison dans laquelle nous vivons m'a été donnée par mes parents, donc nous n'avons pas de prêt hypothécaire et pouvons vivre confortablement. Avec nos filles devenues grandes, mon mari et moi avions plus de temps l'un pour l'autre. Hey, Natacha, les enfants grandissent. Et si nous partions en voyage, juste tous les deux, pour le plaisir? Vraiment? Je ne me souviens pas la dernière fois que nous sommes partis en voyage ensemble. Tu es toujours là pour moi, et nous travaillons dur tous les deux. C'est vrai? Les enfants sont assez grands pour gérer les choses par eux-mêmes. Maintenant, et si nous leur laissions les tâches ménagères? Ouais, ça sonne bien. Maintenant que c'est arrangé, j'ai besoin de coordonner nos congés. Où aimerais-tu aller? Un spa serait agréable et relaxant. Un spa, hein? Ça a l'air agréable. Il a répondu, en commençant à planifier le voyage avec un air heureux sur le visage. Voir son bonheur, comme un enfant, m'a fait sourire aussi. Chaque fois que je trouvais le temps, que ce soit au travail ou pendant mon trajet, je commençais à consulter des sites de voyage. Nous avons commencé à restreindre notre destination, et je l'avais déjà dit à nos filles à propos du voyage. Lui suggérer le voyage m'a rendue très heureuse. Un mois après que nous ayons parlé du voyage, un jour où nous étions censés finaliser les plans, j'ai attendu qu'il rentre à la maison. Il déjeunait généralement à la maison grande, mais pas ce jour-là. Même Zanava Brick Point n'était pas là, et les filles n'avaient pas où il était non plus. Il a l'habitude de s'il va quelqu'un en retard, alors je me suis inquiétée de ce qu'il soit arrivé quelque chose. Si je n'avais toujours pas de nouvelles après minuit, j'ai décidé d'appeler. Alors que je pensais cela, il est finalement rentré à la maison après 23 heures. Bienvenue à la maison. Je m'inquiétais, tu étais très en retard. Je lui ai dit en me dépêchant de l'accueillir, mais il avait un air grave sur le visage. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose s'est-il passé au travail? Je lui ai demandé, et lentement, il a commencé à parler. Natacha, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qu'il se passe? Tu as l'air si sérieux. J'ai une liaison. Quoi? Je suis avec quelqu'un d'autre, une autre femme. J'étais sous le choc, incapable de parler correctement. Une liaison? Mon mari? Confuse, j'ai quand même réussi à demander. Qu'est-ce que tu racontes? Toi et une liaison? Tu le sais, n'est-ce pas? Cela fait 1 an. 1 an? Dis-moi que ce n'est pas vrai. Tu n'as jamais montré aucun signe. J'ai été prudent pour ne pas me faire prendre. Je la rencontrais après le travail ou quand tu travaillais tard, et les jours de congé, je disais que j'allais travailler. Cela ne peut pas être vrai. Tu ne ferais jamais quelque chose comme ça. Dans une tentative de calmer mon état bouleversé, il a pris mes épaules, m'a regardé droit dans les yeux et a recommencé à parler. Je suis vraiment désolé, mais il n'y a pas de retour en arrière maintenant. Pas de retour en arrière? Arrête avec tes blagues, nous sommes ensemble depuis 20 ans. C'est juste comme ça. S'il te plaît, divorce-moi pour son bien. Divorcer? Pour son bien? Qu'est-ce que tu racontes? Nous parlions récemment d'un voyage ensemble. Je suis vraiment désolé. Je n'ai rien compris à ce qu'il disait. C'était comme s'il était devenu une personne complètement différente. Et
Je l'ai pressé de répondre, des larmes coulant sur mon visage, et il a commencé à tout m'expliquer. Il s'est avéré que l'autre femme était une collègue plus jeune de son bureau, une intérimaire de 20 ans, rien de moins. Elle avait commencé à travailler là-bas il y a environ 1 an et par hasard était devenue sa mentor. Ils ont commencé à passer du temps ensemble après les heures de bureau, à lui apprendre les ficelles et à partager des pauses café. Finalement, après quelques repas au restaurant, leur relation est devenue intime. Elle est vraiment naïve et mignonne, et elle ne peut pas se passer de moi. À penser, entendre parler de ses charmes, Caleb me faisait me sentir sans aucun. Au milieu de tout cela, il a lâché une bombe incroyable. Souviens-toi, je t'ai dit que je voulais divorcer pour son bien. Il s'avère qu'elle est enceinte. Excusez-moi? Enceinte? Donc j'ai décidé que je voulais l'épouser et assumer mes responsabilités. Heureusement, nos filles sont assez grandes maintenant. Attendez une minute, c'est pas question, ce sont nos filles. Ne t'inquiète pas, je te donnerai la garde. Il a proposé, comme si cela devait être réconfortant. Quoi? J'étais abasourdi, mais il souriait en parlant de quelque chose de si sérieux. A-t-il vraiment pensé que me remettre la garde suffirait à me faire accepter? Je me suis senti moquée, et ma tristesse s'est vite transformée en colère. Avant que je ne m'en rende compte, je criais plus fort que je ne l'avais jamais fait auparavant. Assez de ces bêtises, c'est trop! Mais que puis-je faire? Le nouveau bébé est plus important pour moi maintenant. Alors pourquoi as-tu suggéré qu'on fasse un voyage? J'avais vraiment hâte à ça. Je ne le savais pas qu'elle était enceinte à ce moment-là. Donc si elle n'avait pas été enceinte, tu aurais continué à me tromper dans mon dos. Quoi qu'il en soit, je la ferai venir demain. Nous reprendrons la discussion alors. Il a dit, esquivant la question, et il a rapidement sorti les papiers de divorce terminés. Et il est allé dans la salle de bain. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il avoue avoir trompé et maintenant elle est enceinte? Comment peut-il continuer à me manquer de respect? J'ai eu l'impression d'être un imbécile en ayant préparé le dîner et en l'ayant attendu. J'étais tourmentée par un tourbillon d'émotions. Pourtant, peu importe ma colère, la situation ne changerait pas. J'ai décidé à contre-cœur d'affronter la réalité de l'affaire de mon mari. Le lendemain, comme promis, il a ramené l'autre femme à la maison. Je leur ai dit de rester dans leur chambre et je les ai fait asseoir sur le canapé. Je suis vraiment désolée pour ce désordre. Vos excuses ne changent rien. Vous réalisez que nous avons 3 filles, n'est-ce pas? Je suis conscient, mais pour le bien de l'enfant que je porte, pourriez-vous divorcer de Kevin? Excusez-moi? Pourquoi devrais-je détruire ma famille pour votre enfant? J'ai dit, sentant mon sang bouillir. À ce moment-là, elle a couvert sa bouche dramatiquement. Kevin l'a regardé, inquiet. Hey, Lisa, ça va? Désolé, Kev, je me sens juste un peu... Ah, ça doit être de nausées matinales. Que voulez-vous faire? Besoin de la salle de bain? Merci. Vous montrer où c'est? Bien sûr. Suivez-moi, je vous en prie. Je ne l'ai jamais vu se comporter comme un gentleman auparavant. Lisa, s'il vous plaît, ne vous surmenez pas. Souvenez-vous, vous portez notre bébé précieux. C'est vrai, je m'excuse. J'ai eu peur tout à coup quand Natacha a crié après moi. Je m'excuse, vous avez raison. Aucune de cela ne serait arrivé si Natacha avait simplement accepté le divorce comme une personne normale. Non, ça va. C'est juste un autre défi que nous devons surmonter pour être ensemble. C'était comme une scène de film. Le regarder avec sa maîtresse se tenant par la main avec des sourires sur leur visage. À ce moment-là, mes sentiments pour lui ont gelé avec une vitesse incroyable. Si j'avais simplement accepté le divorce? C'est ce que vous venez de dire. Comment osez-vous? Est-ce que vous essayez de me blâmer? C'est toi qui as trompé, pas moi. Je suis tellement fatiguée de tout ça. Très bien, divorçons alors. Continuer à se disputer semblait absurde, alors j'ai accepté le divorce. Continuer à se disputer semblait absurde, alors j'ai accepté le divorce. Aussitôt après, je l'ai expulsé, lui et sa maîtresse, et j'ai verrouillé la porte. Les filles ont dû entendre nos voix. Elles sont apparues et ont demandé « Maman, est-ce que c'est vrai ce que vous venez de dire? » J'ai légèrement hoché la tête en réponse, je ne pouvais plus le cacher. J'ai appelé mes filles dans le salon pour leur annoncer l'affaire de leur père avec une autre femme. Donc, c'est ça. Votre père et moi allons divorcer.
Vous les filles devrez décider avec qui vous voulez vivre. Elle vivait dans le petit appartement où habitait autrefois sa maîtresse. Certainement une étroitesse pour 5 personnes. Mais tout cela faisait partie du plan. Attendez juste. Vous le regretterez certainement en me trahissant, moi et vos filles, en trompant. 2 mois plus tard, juste au moment où je commençais à errer, mon ex-mari et Lisa, remplacés par Pierre en français, ont fait irruption dans ma maison comme je l'avais prévu. Hey, qu'est-ce qui se passe avec ces filles? Je ne supporte plus de telles filles gâtées. Je suis à bout. Elles étaient toutes les 2 rouges de colère et se plaignaient à pleine voix. Je leur ai répondu calmement. Ne sois pas impoli. Elles sont toutes mes fiertés. Ce sont toutes de bonnes filles. Arrête, comment sont-elles de bonnes filles? Elles ne cessent de réclamer des sushis ou de se plaindre de ne pas recevoir assez d'argent de poche. C'est vrai. Et pourquoi devrions-nous payer pour leur scolarité et leurs livres? Ce n'est pas ce pourquoi nous nous sommes engagés. Oh, allez. Bien sûr, vous devriez. Vous deux êtes leurs parents, après tout. L'appartement est trop exigu pour y vivre. Une famille de 5 personnes dans un petit appartement avec seulement un salon, une salle à manger et une cuisine. Je n'ai jamais entendu parler d'une telle chose. Cet appartement a été loué pour que je vive seul. Les voisins se sont plaints sans arrêt et les propriétaires nous ont déjà demandé de partir. Eh bien, c'est de votre faute. En plus, les filles ont dit qu'elles veulent vivre avec leur père, alors que pouvez-vous y faire? Eh bien, Ils ont tous 2 eu l'air amer et sans voix. Après un silence, Kevin a baissé la tête et a dit d'une voix basse. s'il vous plaît, reprenez-les. Qu'est-ce que c'était? J'ai dit de les reprendre. Nous allons bientôt avoir un bébé. Nous ne pouvons pas élever correctement un enfant si nous devons continuellement céder aux caprices des filles. Quoi? Ce sont voici tes filles. Ne te plains pas à moi maintenant. Quand es-tu devenu une personne si sans cœur? Tu es le pire, complètement égoïste. Kevin et Pierre étaient furieux et criaient. J'ai poussé un grand soupir et je lui ai répondu sarcastiquement. Le pire est complètement égoïste. De parler de vous-même, non? Fine. Trompez-moi, avoir secrètement un enfant, et pour couronner le tout, demander le divorce pour ta maîtresse. C'est qui nous a trahis en premier, je me demande? C'est du passé maintenant. Ne ressasse pas ça encore une fois. Il semblait qu'il ne comprenait toujours pas à quel point il est égoïste. Il faisait équipe contre moi. Mais je n'ai pas hésité. Arrête, Lena, ne fais pas comme si c'était déjà terminé. Tu as une idée de ce que les filles et moi avons ressenti? Nous avons été trahis de manière inattendue, bien sûr. Il y a des dégâts. Et pourtant, tu continues à dire ce que tu veux. Je me suis excusé pour l'affaire, n'est-ce pas? Ramène simplement les filles, s'il te plaît. D'accord, les filles seraient mieux loin d'un crétin comme toi. Mais en échange, tu vas payer une pension alimentaire. Tu as une responsabilité en tant que père, jusqu'à ce que toutes ces filles soient adultes et autonomes. Je ne peux pas couvrir ça avec mon salaire seulement. Comme je m'en fiche. Ne commence pas à faire des excuses pathétiques maintenant. Si tu n'étais pas prêt, tu n'aurais pas dû te retrouver imprudemment enceinte de ta maîtresse. Si tu comprends, alors sors d'ici tout de suite. Et ne montre plus jamais ton visage ici. Il est devenu pâle et s'est affaissé au sol. Après avoir baissé la tête pendant un moment, il a susurré à Pierre qu'il devrait rentrer chez eux. Tu plaisantes? Tu me dis que tu dois payer une pension alimentaire, que tu es endetté, et en plus une pension alimentaire. Impossible. À quoi ça sert de mentir maintenant? De quoi parles-tu, Pierre? Quel mensonge? N'allons-nous pas élever notre précieux bébé ensemble? Il n'y a pas de bébé. La grossesse était un mensonge. Je ne pensais que vous aviez de l'argent, alors je voulais vous épouser. Sa révélation inattendue a figé le temps. Il bégaya de choc. Pas de bébé? Nous n'avons pas de bébé? Cette maison dont tu te vantes appartient en fait à ta femme. Je ne peux pas avoir la maison. Je suis poursuivi pour pension alimentaire et je suis coincé avec ces filles agaçantes. J'en ai assez. Il n'y a rien de bien à être marié avec toi. Je veux divorcer tout de suite. Pierre, s'il te plaît. L'ex-mari, les larmes aux yeux, s'accrochait à elle. S'il te plaît, pardonne-moi. Donne-moi une autre chance de tout arranger. On m'a supplié à plusieurs reprises, mais bien sûr j'ai refusé. J'ai immédiatement mis à la porte et appelé mes filles. Après cela, j'ai entamé le processus formel de récupération de la garde de mes filles et j'ai exigé une pension alimentaire de Kevin.
Avec ses économies épuisées en payant une pension alimentaire, la pension alimentaire pour 3 doit avoir été assez lourde. De plus, les employés de son entreprise ont assisté à la querelle avec Pierre, et leur relation est devenue rapidement connue, entraînant la fin du contrat de travail de Pierre. Il a été relégué à un poste insignifiant, également. Son salaire a été réduit et il a fait face à une vie difficile, même plus dure qu'avant, avec les paiements de pension alimentaire en attente. Il s'est retrouvé sans rien, mi-temps à peine pour joindre les 2 bouts chaque mois. Maintenant, j'entends qu'il est devenu assez maigre, de ne pas pouvoir se permettre des repas décents. Lorsque je l'ai dit à mes filles, elles se sont au 5 avec de grands sourires. Notre vengeance a été un succès retentissant et nous avons fêté ensemble, les 4 d'entre nous. Maintenant, la vie des 4 femmes commence. Je veux assumer mes responsabilités en tant que parent et m'assurer que mes filles grandissent pour devenir des adultes, bien même sans père.